boulevard, dans une zone industrielle, un abribus, plancher de béton, mur en plexi. Sur le mur du fond, une vieille affiche un peu déchirée qui propose un cours. Les mots sont à moitié effacés. On peut lire seulement « Atelier, l'autre est toi ou l'autre est roi », mais on ne voit pas bien. En dessous, un numéro de téléphone avec des lanières de papier que l'on peut découper et emporter. Sur le mur du fond, donc il y avait ça, qu'on peut découper et emporter. Après, derrière moi, il y a un immeuble des années 70. Cube de verre et béton. Une plaque de métal à l'entrée de l'immeuble sur lequel on peut lire « Laboratoire Lowell ». Un autobus arrive, il s'arrête au coin. Un jeune homme descend. Hé, c'est Timothée. C'est non. Tu dis, c'était pas nécessaire d'aller aussi loin. De la laideur, il y en a partout. Oui, mais on avait dit de la laideur industrielle. J'ai vu le mot laboratoire sur l'édifice. J'ai détesté les laboratoires à l'école. L'odeur me donnait mal au cœur. Il y a des milliers de personnes qui travaillent ici, tu te rends compte? Ils arrivent à 9 h et ils passent toute la journée assis dans leur microscope. Le midi, ils font réchauffer leur spaghetti la veille au micro-ondes. Et le soir à 5 h, ils mangent leur poulet rôti dans la télé. C'est ça la laideur, non? Je veux dire, tout ça. Tu sais pas, tu t'en fous. Tu dis que je fais que parler, mais que je fais rien. C'est pas vrai, je fais quelque chose là, je cherche. C'est rien ça? C'est pas rien. Maintenant, je suis là et je sais pas. Comment on fait pour savoir? Est-ce que c'est ici? Le temps a passé. Timothée est parti. Les employés du laboratoire Lowell commencent à sortir. Une jeune fille s'approche de l'abribus. C'est Justine. Salut. Salut. Il fait pas chaud, hein? T'as froid? Non. Il paraît qu'il va faire plus chaud demain. Ah bon? Je sais pas. C'est long, Quoi? le bus. Elle va passer à 5 h 15, comme tous les soirs. Bah, depuis quand tu prends 35? Hein? Tu prends jamais 35 d'habitude, tu rentres à pied, non? Je sais pas. T'habites pas près d'ici? Non, enfin oui, mais c'est parce que je voulais... C'est Diane qui m'a dit ça. Je sais pas comment elle l'a su d'ailleurs. C'est certainement pas toi qui l'as dit à Diane. non, je pense pas, je parle pas beaucoup à Diane. Ah non, ça tu parles pas ni à moi, ni à Mélanie, ni à Monsieur Deschênes, ni au concierge, ni au gardien. Tu parles à personne. Oui, mais là maintenant, je te parle. As-tu passé une bonne journée, Ghislaine? Mais la même que toi, Justine. J'ai fait exactement la même chose que toi toute la journée. As-tu vu les inondations nouvelles hier? Quelles inondations? Il y avait des gens sur les toits. Où ça? Au Pakistan? Non, au Sri Lanka? Et je sais plus. Est-ce que je peux te poser une question? Oui? Où est-ce que tu vas à midi? Et pendant les pauses? Tu disparais toujours pendant les pauses. Depuis 3 ans que tu bosses au labo, tu disparais. On se demande bientôt où tu vas. Hein. Je suis désolée, j'avais complètement oublié, mais j'ai un rendez-vous. Il faut que j'aille. Quelques heures plus tard, dans la cuisine d'un petit appartement modeste, au 2e étage d'un duplex, à 20 minutes à pied des laboratoires Lowell. Sur la table de la cuisine, un ordinateur.
Christine regarde son ordinateur. Attentivement, elle regarde l'écran de son ordinateur. Sur l'écran de l'ordinateur, deux femmes souriantes. Ce sont les expertes en échange conversationnel. Un petit échec? Ce n'est pas bien grave. Vous avez fait le premier pas, c'est ce qui compte. Vous n'en êtes pas mort, vous voyez? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tapez Enter pour la bonne réponse. Vous n'avez pas su amorcer. Vous avez su amorcer, mais vous n'avez pas su continuer. Vous avez enfilé plusieurs sujets sans les développer. Vous avez paniqué. Enter, enter, enter. Bon, c'est une première fois. Un échec n'est jamais agréable, mais au fond, il vaut mieux toucher le fond tout de suite, comme ça. On ne fait que remonter. Est-ce que cette personne était quelqu'un de votre entourage? Enter. Bien, vous avez choisi de commencer par quelqu'un que vous connaissez. C'est très bien. Nous allons maintenant regarder ensemble ce qui s'est passé. Pour bien comprendre, il faut décomposer le problème. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été nulle. Tapez Enter pour la bonne réponse. Avez-vous été l'initiatrice de la conversation? Enter. Par quel sujet avez-vous choisi de commencer? Tapez Enter pour la bonne réponse. La température, Enter. C'est une amorce tout à fait correcte. Certains diront que c'est un sujet banal, mais on peut tout à fait construire sur du banal. Il ne faut pas mépriser les sujets anodins, ce que nos amis anglo-saxons appellent Le small talk. C'est par là que tout commence. Il faut poser humblement nos petites pierres pour échafauder un dialogue. Mais revenons à votre expérience. Tapez Enter pour la bonne réponse. Votre interlocuteur n'a pas mordu au sujet. Votre interlocuteur a mordu, mais vous n'avez pas su enchaîner. Ça veut dire quoi, ça, mordre au sujet? Tapez Enter pour la bonne réponse. Elle m'a dit « t'es froid » avec son air bête habituel et j'ai dit non avec mon idiotie habituelle. Tapez Enter pour la bonne réponse. N'arrivez pas à faire votre choix? Ce n'est pas grave. Nous verrons cela lors de la seconde leçon. En attendant, si vous le souhaitez, cliquez sur Dialogue, puis sur Temperature. Vous pourrez visionner un court échange et voir comment on peut échafauder sur ce sujet tout simple. Mais rappelez-vous, ce n'est qu'un exemple. C'est à vous de trouver les mots selon les circonstances. Allez-y, Conversation est affaire d'improvisation. allez-y. Cliquez sur Dialogue. Dialogue, température, enter. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Quel temps triste aujourd'hui. Il paraît qu'on en a pour quelques jours. La pluie me rend toujours nostalgique. Et toi? Pas spécialement. Ça me rappelle les jours de mauvais temps au bord de la mer. Pendant les vacances, on s'ennuie tellement. Et toi, aimais-tu la pluie quand t'étais petit? Je sais pas. T'aimais sûrement jouer dans les plaques d'eau. Oui, j'aimais ça. Tu jouais tout seul? Non, avec mon frère. T'as un frère? On faisait des concours. Celui qui éclabousserait le plus loin. J'ai un frère jumeau. Ah bon? Je ne savais pas ça. Ça doit être intéressant. Vous êtes identiques alors? Identique. Quand on était petit, tout le monde nous confondait. Et maintenant? Et maintenant, c'est différent. Il a la barbe et les cheveux longs. Vous devez être très proches. Oui et non. Il habite en Australie. En Australie? J'aimerais tellement visiter l'Australie. T'as dû y aller. J'aimerais visiter la mer de corail. Et moi, j'ai fait de la plongée dans la mer de corail. C'était fabuleux. J'ai même vu une méduse géante. Une méduse géante? Raconte-moi, je m'intéresse tellement aux méduses géantes. Oh, je crois qu'on nous appelle. La réunion va certainement commencer. C'était très agréable de discuter avec toi, Françoise. Avec toi aussi, Jean-Louis. Voyez comment un sujet soi-disant banal, comme la température, peut mener loin. Jusqu'en Australie. Avez-vous remarqué combien les réponses de Jean-Louis étaient fermées au début?
Mais Françoise ne s'est pas découragée. Elle a trouvé un moyen tout simple de faire glisser l'échange vers quelque chose de plus personnel. Amener son interlocuteur à se raconter est une des clés les plus importantes. Vous vous demandez comment on peut improviser avec autant de facilité? Eh bien, il faut s'entraîner. Si vous voulez, cliquez sur entraînement. Puis sur temperature. Puis sur... Justine est restée longtemps devant son ordinateur fermé. Puis elle l'a ouvert à nouveau. Elle a relu attentivement la liste des 10 étapes faciles. 1. L'amorce. Faire confiance au sujet tout simple. 2. L'attention à l'autre. Mettre en valeur son interlocuteur. 3. L'art de la relance, savoir rebondir. 4. L'attitude corporelle, un élément essentiel. 5. Les échanges à 3, une dynamique complexe. 6. Les anecdotes, le piment de la conversation. 7. Les rencontres imprévues, comment éviter la panique. 8. L'art de la clôture, savoir terminer avec naturel. 9. Les cocktails, les fêtes, les réunions mondaines, le test suprême. 10. La clé du succès, être soi-même. Justine s'est sentie épuisée tout à coup. Et toi, Ghislaine, voudrais-tu aller en Australie retrouver ta sœur jumelle qui joue avec toi dans les flaques d'eau? Oh, t'as pas de sœur jumelle? Oh, mais c'est dommage. Il paraît qu'elle peut deviner tes pensées. Elle te comprend sans même avoir besoin d'amorcer, relancer ou même conclure. Elle connaît tout de toi, même tes secrets les plus intimes. Elle sait que tu te sens seule et que t'en peux plus de soliloquer. Soliloque, c'est un mot de mon frère, Ghislaine. Il a étudié le théâtre. Il dit que parler seul dans la lumière s'appelle un soliloque. Il dit que tous les acteurs rêvent de ça. Il dit que c'est grisant. Que quand on y a goûté, on peut plus s'en passer. Il a raison. Mais après, il reste comme un goût amer dans la bouche. On se sent ridicule et honteuse. On se dit qu'il faudrait arrêter ça. Que plus on déverse de mots dans le salon, moins il en reste pour ceux qu'on croise à 5 heures à l'arrêt de bus. On se dit qu'il faudrait apprendre à dire « Et toi, Ghislaine, comment ça va? Les vacances, les enfants, la famille ?» Ben moi ça va, mais j'aimerais bien partir en Australie. Il paraît qu'il y a des méduses là-bas. Votre appel a été transféré à un système de traitement de voix. Justine n'est pas disponible. Au signal, veuillez laisser votre message. Salut ma petite sœur, alors, encore en train de m'embaucher? C'est une blague. Je sais bien que t'es là et que tu regardes ton frère à la télé. Une autre blague, je sais bien que tu passes pas toutes tes soirées à me regarder. N'empêche, aujourd'hui, t'as loupé quelque chose. On a eu un fou rire en plein milieu du jeu. Les concurrents, le public, tout le monde était tordu de rire. On n'arrivait plus à s'arrêter. C'est dispo sur internet si tu veux voir. Et c'est pas pour ça que je t'appelle. Je voulais te parler de quelque chose, mais bon, tu réponds pas. Pourquoi tu réponds pas au juste? T'es en train de baiser comme une tigresse? Ouais, c'est bon, c'est une blague. Bon, allez, je te laisse. Rappelle-moi, ok? To be a little circus clown, and you could wear a smile instead of that frown. How would you like to be a little kangaroo, hopping up and down, and I could hop with you. Come on and smile a little, hop a little, smile a little bit with me. Smile a little, hop a little, smile a little bit with me. Oh, Le jour suivant, dans un duplex voisin, tout près de chez Justine, l'appartement de Rennes. C'est moi. Chaque pièce remplie à craquer d'objets, bibelots, photos, coussins, dentelles, bouquets de fausses fleurs. Pas un centimètre carré inoccupé. Dans le salon, sur la table à café, des pots, des crèmes, des huiles, des poudres, des parfums. Ah, Madame Landry est venue t'apporter des nouveaux échantillons. Je t'ai apporté tout ça. Tiens. Ça sent bon. C'est quoi, du muguet? Du maïs.
maillet. C'est très gros, non? Du muguet, maman. Oui, oui, du maillet, du maillet. Oh, tiens. Tu vas la miner. Brume-la. Hein? Allez, laisse-moi te la plaquer, Charlotte. Je suis Justine, maman. Charlotte, c'est ta sœur. Ta sœur est morte quand t'étais petite. Je suis Justine, et toi, tu es Reine. Allez, dis-le, t'avais presque réussi la dernière fois. Reine et Justine. Mariette et Pauline. Ah, tiens. Tu vas la miner, hein? Laisse-moi te la plaquer. Allez. Ma Charlotte, vas-y, ma Charlotte. Bon, merci, maman, mais écoute-moi, il faut que je te dise. Oui, mais non, mais non, mais non, mais non. Allez. Regarde. Attends, une autre. Celle-là, elle est bonne, elle est biche. Elle pend la marande. Et elle pend les bains douches. Tu sens? Tu sens? C'est de la marande avec un peu de connard. Ça n'existe pas, le connard, maman. Je comprends pas ce que tu me dis, tu sais ça. Oh, le connard. Mais tu mines beaucoup, le connard. Madame Toussaint dit que c'est tout nougat. Et c'est la grande robe, le connard. Je comprends pas, maman. Allez, je te la pomme, hein? Tu la prends, je la pomme. Allez. Merci, mais écoute-moi, s'il te plaît. Je vais changer, maman. Je sais pas comment t'expliquer ça. Je vais changer. J'en peux plus de parler seule sur ma chaise. J'en peux plus de soliloquer. Soliloque. C'est Charlie qui dit ça. Tu sais, Charlie? Jean-Guy? Mais non, pas Jean-Guy, ton père. Charlie, mon frère. Charlie? Mon Louis, mon Louis. Il est si drôle. À son édition, hier, tu l'as lu? Il s'est mis à dire tellement toute la faute disait avec lui. Oh, Louis, mon Louis. Il était lapidé en feu, comme ça. Il planchait tellement il rémisait. Oui, tu parles de l'émission d'hier, il paraît que c'était très drôle. Mais écoute-moi, s'il te plaît. Je vais changer, maman. J'ai trouvé une formation sur Internet. Je sais pas comment t'expliquer. C'est un peu chiant, mais je m'en fous. Je veux m'intégrer, maman, comme faire entrer une chose dans une autre. Je sais pas, moi, comme intégrer les immigrants dans la société. Ah, c'est un peu trop compliqué. Intégrer ou incorporer. Moi, je veux m'incorporer, comme les œufs dans la pâte, jusqu'à ce qu'elle soit lisse et sans grumeaux. Mais qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu loupes? Moi, je veux être incorporée, entrer dans le corps du monde. Tu comprends? Non, tu comprends pas. Tu le sais bien. Qu'est-ce que tu dis, ma Charlotte? Bon. Demain, je viendrai pas déjeuner avec toi, parce qu'il faut que je déjeune avec les autres labos. Et j'irai plus me cacher au fond de l'entrepôt à chaque pause, ok? Ok. Je te prends et tu viens. Non, c'est pas ça, maman. Bon, il faut que j'y aille maintenant, c'est l'heure. Ouais, je n'ai, hein. Je n'ai. Tu frimes tout le vent. Tu frimes et moi, je meurs. Tu pleures? C'est ça que tu veux dire? Tu pleures? Oui, je meurs. C'est mûr, Mali, c'est mûr. Mais je sais que tu voudrais pas que je parte, mais il faut que j'aille travailler, maman. Je te mine beaucoup, mon Gilles. Ton Gilles, c'est mon père, et je t'assure que tu l'aimes pas du tout. Allez, j'y vais, maman. À jeudi, pour la chorale. Oh, la couronne. Mais je la mine pas, la couronne. On est pédicule. On change pas bien. Non. C'est bon pour toi, la chorale, maman, pour tes mots. Allez, j'y vais. Je viendrai pas demain, t'as compris? Non? Tant pis. How would you like to be a little circus clown? And you could wear a smile instead of a frown. How would you like to be a little kangaroo, hopping up and down, and I could hop with you. Le lendemain, cuisine des employés des laboratoires Lowell. Une petite salle sans fenêtre au sous-sol de l'édifice. Un frigo, un four à micro-ondes. Une femme s'apprête
a entamé les spaghettis qu'elle vient de réchauffer. Un reste de son dîner d'hier. Bonjour. Bonjour, Diane. Oh, Justine, tu viens manger ici? J'ai lu que le courage des chihuahuas était inversement proportionnel à leur taille. Est-ce que c'est vrai? Quoi? Est-ce que Canasta est comme ça? 2 fois plus petite que son courage ou 2 fois plus courageuse que sa taille? Excuse-moi, mais de quoi tu parles? T'as pas un chien? Elle n'a pas un chihuahua, elle a un frison broché. Un bichon frisé, Ghislaine, et elle s'appelle Mascara. Ah, Mascara, pardon. Je me suis trompée, c'est à cause de ma mère. Comment ça, ta mère? Bah, elle sait plus parler, à force d'être avec elle, Elle est mieux ta mère? Non, elle parle toujours, mais elle a perdu les mots. Enfin, ils sont toujours là, mais pas toujours dans le bon ordre. C'est comme si sortait au hasard. De temps en temps, elle tombe sur le bon, mais la plupart du temps, elle... Ta mère tire ses mots au hasard. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es pas censée être au sport le mercredi? Non, aujourd'hui mon compte a pris son congé. T'as lu ça où, Justine? De quoi? À propos des chihuahuas. Votreanimaldecompagnie.com. Tu veux t'acheter un chien? Si tu veux t'acheter un chien, moi je te le dis, les bichons frisés ont une sensibilité extraordinaire. Ils lisent dans tes pensées. Hier, je suis rentrée, j'étais un peu déprimée. Eh bien, Mascara l'a su tout de suite. Et elle t'a fait couler un bain et elle t'a porté un verre de vin. Oh, arrête de te moquer, hein, je sais que t'aimes pas les chiens. Moi, les petites choses frisées qu'il faut transporter dans les poussettes, c'est pas des chiens, c'est des poupées. N'empêche, tu peux rire. C'est une vraie présence. Moi, je lui parle tout le temps. Elle te répond. Et ta télé, elle te répond? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'elle monte sur tes genoux? Est-ce qu'elle te regarde avec ses petits yeux mouillés? Non. Est-ce qu'elle te réchauffe? Elle monte pas sur mes genoux, ma télé. En même temps, je me fais pas croire qu'on a une conversation, elle et moi. Je le sais que je suis toute seule, moi. Tu t'intéresses au chihuahua, Justine? Je m'intéresse au courage. Courage. Ah, il est quelle heure? Oh, 12h30. Je suis désolée, j'ai un coup de téléphone. T'as rien mangé? Faut que j'y aille. Bah, ton téléphone. Lors de la première leçon, nous avons vu comment il est possible, à partir de sujets tout simples, d'amener votre interlocuteur à se raconter. Tout être humain aime parler de lui, c'est dans sa nature. Nous allons maintenant examiner quelques petits trucs pour mettre votre interlocuteur en valeur. Choisissez une personne que vous connaissez. À présent, essayez de vous rappeler quels sont ses centres d'intérêt. Pour vous aider, voici quelques exemples de centres d'intérêt. La musique, Le cinéma, la littérature, la natation, les animaux de compagnie. Enter. les animaux de compagnie. Très bien. Vous allez maintenant préparer 3 questions sur l'animal de votre interlocuteur. Ça vous paraît difficile? Ne vous inquiétez pas, je vais vous guider. Tapez Enter pour continuer. Mais j'ai fait tout ça. Je suis allée sur votreanimaldecompagnie.com. J'ai tout lu sur les chihuahuas. J'ai composé mes 3 questions. Tapez Enter pour continuer. J'ai écrit mes 3 questions. Je devais commencer par la plus simple. Il a quel âge ton chihuahua, Diane? Mais je me suis trompée sur toute la ligne. Tapez Enter pour continuer. Et Ghislaine est arrivée, elle devait pas être là. Et la conversation en 3 étapes, c'est une autre étape. Et j'ai dit que je m'intéressais au courage. Au courage, mais pourquoi j'ai dit ça? Tapez Enter pour continuer.
peu plus tard, le même soir, dans un terrain vague, un endroit comme on en voit dans les films noirs. Des carcasses d'auto, des tas de ferraille, des bidons, des tuyaux, des bouteilles cassées, des sacs de plastique qui bougent dans le vent, une clôture déglinguée tout autour. Dans la clôture, une brèche. Un jeune homme est entré par la brèche, c'est Timothée. Le mot accomplir. Le mot réussir. Le mot quelqu'un, comme dans devenir quelqu'un. Le mot brillant, comme dans avenir. Le mot gagnant, comme dans gagnant-gagnant. Réaliser, potentiel, comme réaliser son putain de potentiel. Fait, comme dans fais quelque chose de ta peau. Tout, comme dans tatou, tout ce qu'un garçon de ton âge peut vouloir. Mordre, comme dans il faut mordre la vie. On est venu ici, tu te rappelles? C'est toi qui m'en riais. On a bu une bouteille de tequila. On a fait des listes. On les a achetées dans le feu. La liste des endroits les plus laids. La liste des gens ridicules qu'on connaît. On a ri comme des fous. On a mis nos mains dans les flammes. Et on a juré. Quand même, ça pourrait être ici, non? Un jeune homme, dans une vaste plaine, au milieu des déchets du monde. Tu trouves ça cliché? Tu dis que ça fait pas vrai? Tu dis qu'il faut juste suivre tes pulsions, mais quelles pulsions? Est-ce que j'en ai des pulsions? Le mot courage. Comme dans Sois courageux, mon garçon. Oublie. Comme dans Oublie là. Pas une fille pour toi. Une fille instable. Le mot vie. Comme dans Flic. C'est jeudi maintenant, jour de la chorale. Le matin, Justine s'est exercée à l'étape 3, l'art de la relance avec sa voisine de palier. Elle a osé l'aborder le matin en lui disant « Bonjour Madame Kobi, comment ça va aujourd'hui ?» La voisine était si contente de la question, elle a parlé de ses maladies pendant 7 minutes sans interruption. Puis, son mari l'a appelée et Justine a dû renoncer à l'improvisation. Voilà. Elle est restée de longues minutes devant la porte, à la fois frustrée et soulagée. Puis elle est repartie travailler. Maintenant, c'est le soir. La salle de répétition de la chorale, les mots retrouvés. Bon, allez, je te laisse, maman, je vais au café d'à côté. Oh non, peste, je ne mime pas la chorale. Maman, tu sais que j'aime pas ça rester. Oh, peste, s'il te plaît. Mais t'as pas besoin de moi, les autres vont arriver, vous allez chanter. Et t'as pas besoin de moi pour chanter. Mais t'es tard tout le vent. Je vais juste au café d'à côté, comme tous les jeudis. Quand t'as fini, tu viens me rejoindre, on mange une crème glacée au chocolat, tu le sais. Ne mords pas, allez, peste un petit peu. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Bah, tu me donnes, voilà. Et je comprends pas, maman. Et les autres vont arriver et je vais pas les voir. Allez. Bonsoir Irène, comment marchez-vous? Bonsoir, bonsoir, je suis Georges. Vous êtes Noël dans la chorale? Non, je suis... Bonsoir Paul, je vous vante ma mère Aline. Je suis sa fille, je m'appelle Justine. Ah, très bien, enchanté. Ah, il fait chaud ce noir, n'est-ce pas? Elle va chanter avec nous, elle va langer avec nous parce qu'elle mine beaucoup langer. Ah, Charlotte. Mais oui, venez, vous nous faites paisible. Soyez pas limpide, timide. C'est pas ça, je suis pas timide. Bon, maman, je t'embrasse. Oh, ne mords pas. Pierre-Paul, dis-tu de pester. Moi, elle ne me goûte pas. Bonsoir, reine. Bonsoir, mademoiselle. Vous êtes Nacelle? Vous êtes le gars? Ah, vous êtes nouvelle? Je suis Gérard. Bonsoir, Simone. Je vous présente ma cousine, Jocelyne. Je suis sa fille, Justine.
tu as une fille, c'est magnifique. Et j'allais partir justement. Non, 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 elle va Tanger avec nous, elle mine beaucoup Tanger. Bonsoir toute la ronde. Bonsoir, bonsoir. Ah, vous allez changer avec nous, c'est bien. Moi, je suis enjouée ce soir. Je vais m'annoncer. Ah, moi, j'ai un petit cas de forge. Bonsoir tout le monde, ça va? Vous allez bien? Très loin, oui. Justine, vous êtes là, vous pouvez rester si vous voulez, ça ne me dérange pas du tout. Je vous remercie, mais... Anina, bonjour, je voudrais... Anita, Lucie, dites-le. Anita. Anita. J'ai un petit cas de forge. Moi aussi, je suis enroulée ce soir. Je vais mal chasser. C'est pas grave. C'est pas grave, ne forcez pas trop votre voix. Hein. Votre voix, pas trop fort, vous comprenez? Oui, je surprends. Je vais changer tout seulement. Très bien. Bon, on va se placer. Vous vous placez, s'il vous plaît. Justine, vous voulez chanter avec nous? Non, je vais pas chanter avec vous. Oh, ne meurs pas, Lolita, dis-tu de pester avec nous? Qu'est-ce qui se passe, Justine? Mais oui, vous pouvez mousser avec nous. Oui, c'est ça. Changer, chanter avec vous, avec tous. La charnière, avec tous. Oh oui. Bravo. Tu me donnes. Mais je te donne quoi, maman? Je te donne ma veste, je te donne ma montre, je te donne ma vie. Eh bien, depuis son tour, tu plies, et tu me donnes, voilà. Reine, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Elle me donne et moi je meurs, voilà. Attends, tu vas trop vite, redis-le. Je sais pas ce qu'elle veut et c'est pas grave, ça fait 4 ans que c'est comme ça, je suis habituée. Dans une heure, elle ne pensera plus. Attendez, Mais je vais juste au café d'à côté, elle le sait très bien. attendez. Reine, qu'est-ce que vous voulez dire? Elle me donne, elle me jette, voilà. Elle vous tard, elle me jette, voilà. Mais elle vous donne comme ça? Non, mais non, mais non. Elle vous jette. Elle Elle vous me jette jette. comme ça à la poubelle? Tu me donnes, tu m'adonnes et tu m'assommes, voilà. Tu m'abandonnes, c'est ça que vous voulez dire, Reine? Oui, tu me donnes toujours. Et tu viens plus de Tanger avec moi le midi à la cantine, hein? Et moi je Bon, on va t'attends, je chanter, te hein. prends. Oh, mais On y va, non! on chante. On y va. Tenez, Reine. Nous aurons des... Allez, on y va. Nous aurons des corbeilles pleines, des roses noires pour tuer la haine, et des baleines dans la serre, et des amours qui valent la peine. Nous aurons tout ce qui nous manque, des feux d'argent aux portes des banques. Le lendemain, au laboratoire, personne n'a chanté. Parce que Justine n'avait dit à personne que c'était son anniversaire. Elle a pensé toute la journée à son rendez-vous de 5 heures. Elle a écrit des questions. Elle a espéré. Elle y est maintenant, dans un parc paisible. Des arbres, un étang, de la pelouse. C'est la fin de l'après-midi. Elle a retrouvé Gilles, comme prévu, sur le deuxième banc près du sol. Sur ce banc, gravé au couteau, les mots fuck you que Justine caresse nerveusement. Tu vas bien? Regarde. Quoi? L'étang, il est beau, hein? Oui, mais... Et Christiane, elle va bien? Regarde les canards. Il y en a plus cette année, hein? Et je te demande si Christiane va bien. Christiane vit et moi, je vis. Mais est-ce que vous allez bien? Qu'est-ce que ça veut dire, aller bien? Et je sais pas, je demande ça pour amorcer. Amorcer. Mais oui, elles disent que c'est pas grave si c'est banal. On peut bâtir sur du petit. Ta mère dit ça? Mais non, tu sais bien que... Faut pas écouter ce que dit ta mère. Je te l'ai expliqué. Quand ta mère parle, il faut faire comme ceci. C'est une question de survie, crois-moi. Maman a perdu les mots, tu le sais bien. Ta C'est mère- pas comme avant. Ta mère parle comme elle respire. C'est pas une lésion au cerveau, tu vas l'arrêter. C'est vrai qu'elle veut parler, mais... J'ai failli me noyer dans l'océan qui sortait de sa bouche.
Si je n'étais pas parti il y a 15 ans, Oui, t'aurais été englouti, je sais. j'ai quand même mis 2 ans à faire le vide dans mes oreilles. Oui, et t'as rencontré une muette, et ça t'a sauvé, je sais. Et ton travail? Regarde. Quoi? Les arbres, le gazon, le ciel. Et Savane, est-ce qu'elle va bien? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais rien. Savane fait sa vie de chatte. Elle mange, elle boit, elle dort. Et la maison? Arrête. Tu vas me demander aussi comment vont mon fauteuil, ma lampe sur pied. Je voulais juste échanger. Et qu'est-ce que ça veut dire échanger? Bah, une phrase de toi, une phrase de moi, tu mets une brique et on construit quelque chose. Mais on construit quoi, Justine, avec du futile? Je sais pas, mais... Tout le blabla, là, c'est juste pour meubler. Ça nous coupe de l'essentiel, tu le vois pas, ça? L'essentiel. Ma présence, ta présence, la conscience que l'on a d'être ici, au milieu des arbres. Tu le sens pas, hein? Mais qu'est-ce que t'as? T'as oublié comment on fait d'habitude? Tu vas nous faire louper l'heure si tu continues. Le soleil est presque à la bonne position. Non, je sais pas oublié. Là, tu vois. On regarde le parc ensemble, on guette ensemble les mouvements du soleil, on attend l'heure exacte de ta naissance. Oui, 17h22. Oh, ça y est presque. Attends, ne bouge pas. Voilà. Ne bouge plus maintenant. Papa, Quoi? demande-moi ce que je deviens. Pourquoi faire? Et pour essayer. Mais je sais ce que tu deviens. Je le vois sur ton visage. Qu'est-ce que tu vois? Un nouveau pli minuscule au coin de l'œil. Demande-moi si j'ai tort, papa. Je sais pas ce que je vais faire. Il faut compter maintenant. 10, 9, 8, Mais je sais pas parler. 6, 5, 4, Et je sais même pas me 3, taire. 2, 1. Photo. Bon anniversaire, Justine. Tiens. Regarde. C'est pour toi. Ouvre-le. Mais je sais ce que c'est moi ici il y a 1 an sur ce banc. Tu as été au-dessus de mon bureau pendant toute l'année. Demain, Oui, demain tu accrocheras à la nouvelle version de moi. c'est ma façon d'être avec toi. Ouvre-le, tu vas voir. Il y a des choses fortes et mystérieuses dans ton regard. Non, je veux pas. Bon, bah, tu l'ouvriras plus tard. Eh ben, moi, je vais y aller maintenant. Non. Ben, Christiane m'attend. Mais reste, s'il te plaît. Bon, ben, 5 minutes et en silence. Ok, promis. Papa? Une grande salle dans un centre communautaire. Il est 13h, l'atelier L'autre et soi est sur le point de commencer. Arrivée à la toute dernière minute, Justine s'est assise à la fond de la salle. Je lui fais signe d'avancer, mais elle s'est cramponnée à sa chaise. Bon. Êtes-vous prêts? Oui. Quand vous voulez. Salut. Salut. Tu fais ton marché ici? Oui. Et toi, tu habites près d'ici? Oui. Non, j'habite assez loin en fait. Ah bon? T'es venu en métro? Oui.
J'aime pas tellement le métro. Moi non plus. Je préfère l'autobus. C'est plus aéré. Oh, c'est nul! Je suis nulle! Pas de jugement, Rachel. Continuez. Tu trouves? Que je suis nulle? Non, que l'autobus c'est mieux. En fait, je sais pas, je préfère marcher. Oh, moi aussi. Est-ce que je peux recommencer? C'est pas bien parti! Non, Rachel, pas de peur. Respiration, détente, pensée aidante. C'est quoi? Quelqu'un peut souffler à Rachel une pensée aidante? C'est pas grave. C'est juste vide. Et le vide finit toujours par se combler. Ouais. Et l'autre, il a aussi peur que moi. Bien. Reprenez. Oui. La marche, la marche c'est bien parce que la marche c'est sain. Et puis, ça aide à penser. Oui, à penser. La marche, c'est vraiment... Ça permet de... Je peux dire quelque chose? Oui, bien sûr. Faites attention à vos postures. S'il vous plaît, concentration. Rachel, décris-nous ce que tu sens. J'ai peur, j'ai le vertige. Qu'est-ce que tu vois? Du blanc, tout est blanc. Yves, qu'est-ce que tu peux faire pour aider Rachel? Lui prendre la main? Mais non, il la connaît pas assez. Mais Sylvie a raison. Rappelle-toi la situation. Vous vous êtes croisés dans quelques réceptions, vous vous retrouvez par hasard dans une épicerie, vous attendez à la caisse. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Je pourrais... Quelqu'un peut aider Yves? Ouais. Qu'est-ce qu'il peut faire pour aider Rachel? Lui parler avec les yeux. Très bien, Marcel. Oh oui, c'est vrai, c'est fou, hein, on oublie tout quand on est ici. Lui parler avec les yeux, bah oui. Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Je te trouve très intéressante. Pas vraiment, Bernadette. Quelqu'un peut dire pourquoi? Parce qu'il faut construire sur du vrai et que c'est pas vrai. Bien, Sylvie. Moi, je dirais, on est ensemble là-dedans. La conversation, ça se fait à deux. On va s'en sortir ensemble. Très bien, Marcel. On a besoin de l'autre, il a besoin de nous. Maintenant, Rachel, laisse monter. Mais il n'y a rien qui monte. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Rachel? Moi, je dirais respiration profonde, comme tu nous l'as appris. Quoi d'autre? Est-ce que je peux suggérer un mot? Non, Bernadette. On peut lui rappeler les techniques, mais on ne peut pas trouver sa place. Et c'est les verbes, Oui, Rachel. Marcel, très bien, les verbes. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent des actions. Action égale activité. Ce sont de bons sujets de conversation. Des verbes, marcher, parler, chercher, hésiter, mourir, paniquer, souffrir, partir, marcher. Marcher? On parle de marcher, non? Continue, Rachel, laisse monter. Marcher dans la boue, sur la roche, marcher sur l'eau comme Jésus. Marcher avec une canne, avec un bâton. Marcher dans les montagnes. Aimais-tu la marche en montagne? Oh oui, j'adore ça. C'est mon activité préférée. Je suis allée dans le Vermont la semaine passée. Oh, le Vermont, c'est magnifique, hein? Oui, c'est magnifique, mais c'est pas aussi joli que dans les Andes. Mais dans les Andes, il y a l'altitude. Ah oui, et l'altitude, c'est grisant, hein? Il paraît même que ça peut rendre euphorique. C'est mon tour de passer à la caisse. Ça fait plaisir de te voir, Yves. Moi aussi. À bientôt, Rachel. Je suis nulle. Je sais, je suis nulle. Est-ce qu'on peut oublier ça? Laisse-nous juger, Rachel. Bon. Quelqu'un a quelque chose à dire? Moi, j'ai trouvé ça très bien. Émouvant même. Tiens bon. Tiens bon, qu'elle tienne bon. Oui, il faut qu'elle tienne bon. Vous avez autre chose à dire? Moi, j'ai pas senti qu'elle acceptait le blanc. Enfin, pas comme tu nous l'as appris. S'abandonner au blanc, c'était ça le but de l'exercice, non? Est-ce que je peux suggérer quelque chose? Il n'y avait pas une vraie ouverture à l'autre, et puis elle regardait Yves, mais on avait l'impression qu'il y avait un mur de glace entre eux.
Et puis c'était un peu forcé, hein. Je veux dire, passer de j'aime pas prendre le métro à j'adore marcher dans les Andes, ça colle pas vraiment, hein. C'est pas un enchaînement organique. Mais l'enchaînement organique, c'était l'exercice de la semaine passée. Aujourd'hui, ben je sais plus rien. Quelqu'un peut rappeler la consigne d'aujourd'hui? Justine? Moi? Voulez-vous nous rappeler le titre de l'exercice d'aujourd'hui, Justine? Mais on avait dit que c'était seulement... Observatrice, oui, et vous avez observé justement. Quel était le titre de l'exercice? Apprivoiser le blanc. Et qu'est-ce que vous avez retenu d'autre? Le blanc est en nous, le blanc c'est le vide. Le vide fait partie du blanc. Enfin, il n'y a pas de blanc sans vide, il n'y a pas de conversation sans blanc. On a tous peur du blanc, mais il faut l'accepter. Et qu'est-ce que veut dire l'accepter? Il faut se laisser couler dans le blanc, avoir confiance, les mots sont là, quelque part dans la vase au fond de nous. Ils sont là, mais on ne peut pas les forcer à remonter. Si on tire, ils résistent et ils sonnent faux quand ils remontent à la surface. Bien, vous avez tout compris, Justine. Et il faut avoir le courage de rester là, accepter de couler devant l'autre, avoir confiance qu'on va être sauvé. Mais comment on fait pour y croire quand on s'est noyé 1000 fois? Justine, attendez. La semaine prochaine, on met le projecteur sur le corps. On le regarde, on le scrute, on l'observe dans tous ses moindres détails. La conversation est souvent là, tout simplement, dans le corps de l'autre. Like to be a little circus clown, and you could wear a smile instead of that frown. How would you like to be a little kangaroo, hopping up and down, and I could hop with you. And smile a little, hop a little, smile a little, hop a little bit with me. Smile a little, hop a little, hop a little, smile a little, hop a little bit with me. Oh, hey, ah, ha, la, 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 la. Ah, ha, tra, la, 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 la. How would you like to be a little buzzing bee instead of a tree? You could buzz around me. How would you like to? Samedi soir, chez Anne. Des ballons, des guirlandes, de la musique joyeuse des années 60. La veille, Justine avait pourtant bien dit répéter qu'elle ne voulait pas la fête. Elle avait mimé le gâteau, les bougies et la danse. Puis elle avait fait non avec la tête. Elle avait dit plus tard, si tu veux, quand j'irai mieux. Mais Irène n'a pas compris, ou n'a pas voulu comprendre. Tiens, tu vois, tout ça pour soi. Regarde, des balcons, des Rolandes. Oh, hein, tout ça pour soi. Merci maman, t'es gentille, mais je voulais pas, j'ai pas envie de fêter. Oh, t'as 57 ans. C'est quelque chose. J'ai 25 ans, maman. Et le pause c'est ta douleur préférée, non? Quand t'étais soumise, tu voulais tout le temps marcher du pause. J'ai 25 ans, maman, et je sais même pas avancer, relancer, conclure. Je sais pas dire, ça va, t'as vu les nouvelles hier? C'est ce que je lis. T'as 77 ans. Oh, mais c'est faux. Mais c'est tellement faux. T'es jeune. T'as toute la vie devant soi. Allez. Allez. Dis-moi juste une phrase, maman, juste une comme avant. Dis-moi, tu t'en fais trop, Justine, la vie est simple. Il faut juste regarder les gens. Il faut juste les aimer. Oui, y a quelqu'un ici? Oh. Elle est où ma petite maman préférée? C'est ton père. Tu crois il est là? Ma maman préférée. Non mais t'es magnifique. T'as quel âge exactement? C'est toi qui fêtes tes 25 ans, non? Mademoiselle, vous permettez? Il est sous. Il est complètement sous, ton frère. Il est fou, mon frère. Ton frère préféré, qui est doux comme un agneau et heureux comme un roi. Bonne fête, ma petite sœur. Qu'est-ce que je te souhaite? La gloire, l'argent, l'aventure, l'amour? Fais ton choix. Souhaite-moi de... Et c'est pas tout, j'ai une surprise pour vous. Maman, tu comprends? Une surprise. Une cerise?
Une surprise. C'est comme une boîte qui s'ouvre et pouf, il y a un cadeau dedans. Pouf. Pouf, pouf. Oh, tu me fais virer. Oh, il me fait tellement virer. Allez, attention, fermez vos yeux. Une surprise pour moi? Hé, Qu'est-ce que t'as fait? Je vous présente Galina. Oh là là. Galina est russe. Ah, t'es russe, Galina. Oui, oui, russe, Ouida. Et elle m'aime. Et je l'aime. On s'aime. Oui, oui, on se l'aime. Elle est tombée dans ma vie comme ça. Pouf. J'ai levé les yeux. Et elle était là. Une déesse descendue du ciel. c'est ta cousine? Ta nacelle cousine? Ma cousine, mon amante, ma fée, mon âme sœur, ma dulcinée. Elle est tout et elle me comble. Bonjour, Lana. Bonjour. Lana, c'est joli, je aimais beaucoup. Galina, je te présente Reine. Reine, comme reine d'Angleterre? Exactement. Mais maman est reine de beauté, la plus aimée de toutes les vendeuses de beauté en petit pot. Les femmes viennent de très loin pour avoir ses conseils. Ah maman, elles viennent de partout. Elle venait, Charlie. Je vais dire, elle venait avant l'accident. Galina, je te présente ma petite sœur Justine, qui vient du latin justus, qui veut dire juste et raisonnable. Raisonnable? Ma petite sœur timide et Je sauvage. suis pas timide. Bonjour, Justice. Justine. Bon, ma reine, vous venez? Allons chercher le festin. Suivez votre fils. Attendez. Oui, ma reine. Mais attends, t'inquiète pas, je vais aider maman. Ah non, c'est toi la fêtée, tu ne touches à rien. Non, non, mais ça me dérange pas. Reste ici, toi, avec ta Galina. Pas question, on s'occupe de tout. Ah maman, on s'occupe de tout. On va tâter le tâteau et les souliches. Allez. Oui, oui, ma reine, on va tâter le tâteau et les souliches. Et la roumelle de Vouzeau. Et nous allons ranger les lois à la santé de Justine. Et je vais vous révéler ma deuxième surprise. Quelle surprise, il y a encore quelqu'un? Mais non, tu vas voir, c'est autre chose. Bon, je vous laisse papoter toutes les deux, d'accord? Papoter, qu'est-ce que c'est? Discutons entre filles, t'adores toi papoter, non? Bon, allez, à tout de suite, Momo. Charlie, l'être merveilleux, tu trouves? Ah bon? Il est très connu, tout le monde le connaît. Il est un animateur extraordinaire, tu trouves? Oui, son quiz est très populaire. Il pense, je vais être très connu aussi. Ah bon? Il pense que je vais être une star dans mon âme. Je sais pas, je connais pas ton âme. Moi, je pense être très connu un jour. Dans les télévisions, sur les plateaux, partout. Tu es malade? Non, c'est le blanc. Le blanc? Oui, j'essaye de l'apprivoiser, mais... Bon, excuse-moi, il faut que j'aille Tu laisser... ne vas pas papoter avec moi? Tu trouves que je parle intéressante parce que je vais être très belle, je vais être très idiote? Non, pas du tout. Alors tu papotes? D'accord. Tu poses question? Quelle question? Par exemple, comment j'ai rencontré Charlie? Comment t'as rencontré mon frère? Alors, j'ai allé à la télévision pour audition, pour petit rôle muet. Je marche dans le corridor, il marche aussi. Il frappe à son bras sans vouloir. Il voit mes yeux, je vois ses yeux et bouf, c'est merveilleux. Autre question? T'as des petits pieds? Tu choses du combien? Et 6,5. Autre question? Bon, je pose question. Tu aimes le sexe? Charlie aime beaucoup faire l'amour. Et je aussi. Oh, il a beaucoup d'idées. Écoute, ça n'intéresse pas. Et tu aimes qu'on embrasse Tessa? Non? Et la position de petit chien? Je ne pense pas... Mais tu aimais quoi? Un truc de spécial que tu n'as jamais dit à personne? Tu veux vouloir me dire? Un truc de moi? Quel truc? Le sexe, quand on ne sait pas connaître, on n'a pas toujours savoir quoi dire. Si on parle de sexe, on se rapproche d'eux de suite. C'est beaucoup de mieux de parler de grandeur de pied. Tu essayes? Non. Mais oui, je aide toi. Je monte en partie de corps, tu dis oui ou non avec la tête. Joyeux Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Justine. Joyeux anniversaire. Bonne fête, Justine. Joyeux anniversaire, bonne fête. Justice. Allez, fais un vœu. Tu devrais souhaiter la célébrité. Pourquoi? Fais-moi confiance, allez, souffle. Bravo. Bon, c'est le moment de ma deuxième surprise. Regardez-moi bien. Vous êtes en présence du prochain animateur du tout nouveau talk show qui aura lieu le mardi soir, heure de grande écoute. Ça s'appellera Les gens ordinaires ont des histoires extraordinaires.
Nous tous extraordinaires, mon amour. Oui, l'idée c'est d'inviter des gens ordinaires, des inconnus qui ne sont jamais passés à la télé, et de montrer à quel point ils sont uniques, à quel point tout le monde a des choses passionnantes à raconter. La direction m'a dit, Chali, c'est toi qu'il nous faut. Et la surprise, la vraie surprise, c'est que la toute première émission sera consacrée à vous, ma famille. Qu'est-ce que tu montres? C'est la directrice des communications qui a eu l'idée. Elle a dit on devrait commencer par ta famille, Charlie. Au début, j'étais pas sûr du tout. Hein. J'aurais dit pour maman. J'aurais parlé de sa petite maladie. Mais c'est pas une maladie et c'est pas petit. Eh, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites de moi, hein? Mais oui, maman. Pourquoi vous tapez de moi? Mais oui, maman, on parle de toi. On dit que t'es belle et poétique. Mais je t'expliquerai tout plus tard, ok? Plus tard. Plus noir, ok? Mais y a pas juste maman. Je sais, je l'aurais aussi dit pour papa. J'ai bien précisé qu'il aimait pas tellement parler. Je l'aurais aussi dit pour Christiane. Mais plus je vous décrivais, plus ils étaient emballés. Ils ont dit c'est exactement ce qu'on cherche. Une famille ordinaire, des histoires extraordinaires. Ça va être super émouvant quand c'est comme ça. Papa voudrait jamais. Bon, il a dit oui. Tu l'appelais? Je suis allé chez lui. Chez lui. Oui, Christiane était là, elle était super enthousiaste. Elle a dit qu'elle avait plein de choses à raconter. Mais Christiane est muette. Mais justement, elle a dit que c'était l'occasion de prendre la parole. En tant que muette. J'irai pas. Ah non, tout le monde veut passer à la télévision, Justine, et toi aussi. T'es pas différent des autres. Tu vas être une star dans ton laboratoire. Mais je veux pas être une star. Vous appuyez pas, hein? Hein, c'est ta tête de Justine aujourd'hui, hein? Et bon, pas de guérande, hein? C'est la ronde, on va tanger tout le monde. Allez! Pas de guérande, maman, promis. Justine et moi, il faut qu'on parle, mais je t'expliquerai tout plus tard, ok? Plus tard. Ok, plus noir, hein? Mais pas de boucan. Pas de boucan, promis, maman. Justine va changer d'idée de toute façon. Elle trouve ça vulgaire à la télé, mais au fond, elle va venir parce qu'elle en a 13 ans. Mais tu comprends rien. J'en ai pas envie, je peux pas. Mais si, tu peux. Mais non, je peux pas, j'ai absolument rien à dire, tu comprends ça? Rien. Qu'est-ce que ne vous chatouillez pas, hein? Attachez, hein? J'ai dit pas de boucan. Alors, maintenant, on longe, tout le monde, toute la ronde. Maman, Allez. arrête, ok? Oh, mais je voulais simplement longer, hein? Et tu me pries dessus. Excuse-moi, maman. Ah non. Je suis ton père, Jackie, hein? Souris-le pas. Excuse-moi, je voulais pas crier. Mais c'est Justine. C'est super important pour moi. Tu peux essayer de mettre ça dans ta tête? Ils m'ont fait confiance. Ils m'ont dit c'est un concept risqué. Il y a juste toi, Charlie, qui peut trouver le dosage parfait d'humour et de gravité. Juste toi. Du coup, j'ai pris une grande inspiration et j'ai dit ok, je vais réunir ma famille. Maman avec sa poésie surréaliste et papa qui peut pas la blairer. Et Christiane. Et toi, t'es pas muette. T'as pas de lésion au cerveau. T'es juste un peu timide. Mais je suis pas timide. J'ai juste pas d'histoire intéressante, drôle ou cocasse. Je sais pas ce qu'il faut dire. Mais ça n'existe pas ce qu'il faut dire. Mais oui, je sais, les mots sont là, quelque part dans la vase au fond de nous. Mais pas chez moi, ça monte pas, ça monte jamais. Mais quelle base? Mon amour, être fragile, Justice, il faut être doucement avec elle, c'est tout. J'irai pas. Putain, tu m'énerves. Je parle avec Justice depuis tout à l'heure. Injustice. Je lui montre le petit truc à Justice. Bon, et toi, maman? Tu dis oui? Mais qu'est-ce qu'elle lit? Je consomme rien. Je consomme plus du tout, moi. Plus, rien. Maman. Non, rien. Dis oui, seulement oui, comme ça, avec la tête. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va? Mon Louis, là, qu'est-ce qui va? Tu vas voir, on va se Je préparer. consomme rien. Ça va être magnifique, tu vas voir. Dis juste oui, ok? Justice. Dis-lui être une chance extraordinaire. Mais quelle chance. Une chance pour toi. Pour tuer, pour faire mourir la peur. Mais c'est moi qui vais mourir, il va poser une question, je vais me noyer dans le blanc, je saurais pas à monter. Toi, tu peux voir, tu dois trouver histoire pour la conter. Comme on dirait une anecdote. Oui, je sais, les anecdotes, il faut toujours en avoir 3 ou 4. Mais moi, j'en ai pas, tu comprends? J'ai une vie sans anecdotes. Tout le monde avoir anecdote, Justice. Toi, penser, toi, chercher dans petite enfance. Chercher petit événement joli, surprenant ou violent. Mais ma vie est pas comme ça, en fait, d'événements jolis, surprenants, violents. Ma vie se déroule, et c'est tout. Écoute, Justice, nouvelle émission de Charlie. Une chance pour toi, une chance pour moi, pour se montrer, pour exister ici dans le pays parfait. Tu comprends? Je veux venir de loin. Tu comptes le problème de pas savoir quoi dire? Tomber dans le blanc, ça peut être super tragique. Je veux rien savoir de tragédie. Je veux savoir. Je veux venir ici par Internet, dans énorme piège. Pour petite russe idiote,
Je savoir, mais je venir quand même, parce que je vouloir me sauver, vouloir plus fort que tout. C'est comme affaire de vie ou de mort. Tu comprends? Alors, est-ce que tu vouloir plus fort que tout? Oui, je veux changer, mais... Mais est-ce que tu mérites de pas changer? Mérites de rester dans le petit coin à regarder les autres? C'est affaire de vie ou de mort, justice. Alors tu vas le faire pour te sauver la vie. Elle ne veut pas être sauvée, ma vie. Mais oui, toutes les vies vouloir être sauvées. Justice. Ont passé. C'est un matin ensoleillé, mais on ne le voit pas. On est au 2e sous-sol de la grande maison de la télévision. Des caméras, des projecteurs, beaucoup de monde qui s'affaire, fébrilité dans l'air, c'est le jour J. Maman, dis-moi qu'elle va venir, Justine. L'assistante lui a donné toutes les infos. Elle m'a dit qu'elle serait à son faute. J'ai appelé hier, elle n'a pas répondu. Si elle vient pas, je la tue. Hein. Allez, t'es en peur. Allez, ça va. Allez. Pourquoi? C'est ma lettre, mon choisi. C'est ma lettre. Hein. Je suis un peu anxieux, c'est vrai. C'est la première et tout repose sur moi. Et je sais bien que c'est super dur de vous réunir, toi, papa, Christiane et Justine. Une vraie folie. Mais c'est justement pour ça que ça peut être extraordinaire. T'as aucune idée de ce que je dis, mais je sais que tu me comprends. Ça va, mon Lupin. Allez, sois pas refait. Tout va bien se mener. Papa, Christiane. Je vais te remercier encore, papa, d'avoir accepté. Ça se dit beaucoup pour moi. C'est Christiane qu'il faut remercier. Merci, Christiane. Elle dit qu'on a préparé une bonne histoire. En fait, c'est elle qui a tout préparé. Elle dit qu'elle aimerait que l'on fasse une minute de silence pendant l'émission. De silence Je pense pas que ça va être possible. Hein. Elle dit, en hommage à tous les sans-voix, ça va être magnifique, tous ensemble, muets en même temps. On va pas avoir le temps pour une minute de silence. Elle dit qu'il y a toujours le temps pour le silence, tu vas voir. Bon, écoute, ok, je vais voir, mais je pense pas qu'on va pouvoir. Qu'est-ce qu'elle a, la roulette? Et pourquoi tu ne l'as pas lue? Mais oui, elle est là, je t'ai montré sa photo. Non. On est une famille avec ses tensions et ses petits drames. C'est ça le concept, maman, tu vois? Bonjour, vous êtes le père de Charlie? Merveilleux, Charlie est super content. On s'embrasse? D'accord. Vous êtes petite amie, non? On s'embrasse aussi? Papa, Christiane, je vous présente Galine. Charlie m'a raconté beaucoup d'anecdotes sur vous. Il me dirait que vous criez avec vos bras quand vous faites l'amour. Alors, vous criez avec vos bras quand vous jouez, c'est ça? Mais mon amour, je voulais seulement mettre à l'aise. Tu dirais que tout le monde doit se détendre pour l'émission, mon amour. Oui, mais bon, c'était pas obligé de... Justine! Ah, je savais que tu viendrais. Je t'adore. Tout le monde est là. Toute ma famille. C'est déjà émouvant, non? Bon, on va pouvoir commencer. Les caméras vont commencer à tourner. On va discuter de tout et de rien. Je vais vous poser des questions et vous allez répondre, ok? Sentez-vous complètement à l'aise, d'accord? Ça va tout le monde? Ça va, Justine?
Les caméras ont commencé à rouler. Charlie est au sommet de sa forme. Joueur, rieur, intense, passionné. Petit à petit, il a amené chacun à se raconter. Galina est montée sur son fauteuil pour raconter l'événement qui a marqué ses 20 ans. On ne sait pas si c'est vrai, mais on s'en fout. C'était spectaculaire, intense, inédit. Riley est allé de son long charabia. Gilles et Christiane ont raconté dans le langage des signes leur première rencontre. Reine a tenté de les interrompre. Christiane a poussé de grands cris avec les bras. Gilles a manqué perdre son sang-froid. Charlie a dit que c'était ça, sa famille, tellement vraie et humaine. Justine a tout écouté sans broncher. Puis son frère s'est tourné vers elle. Super, super. Bon, Justine, à ton tour de raconter. Je sais que quand tu étais petite, t'aimais beaucoup les insectes. Quand tu étais petite, Justine. Quand j'étais petite, Quand tu étais petite, un jour dans le salon, Ah, dans le salon de la rue des Érables. Qu'est-ce qui s'est passé? maman faisait une démonstration de fond de teint. Ah, les démonstrations de maman. C'était fabuleux. Il faut dire aux téléspectateurs à quel point maman était populaire. Il y avait des listes d'attente pour assister à ces soirées. Et il y avait qui ce soir-là? Tu t'en souviens, Justine? Madame Dumont, Madame Prévost, Marjolaine Saintonge, beaucoup d'autres. Et moi, j'étais là, j'étais sûrement là. J'adorais les démonstrations de maman. Et qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Maman distribuait les échantillons et Madame Tétrault commençait déjà à appliquer la couleur sur son visage. Et maman a dit, mais arrêtez Marie-Louise, attendez que je vous explique. Et toi, Justine, tu faisais quoi? J'étais assise dans mon coin habituel derrière la lampe du salon. Maman a dit, viens t'asseoir avec nous Justine, viens montrer ta dent cassée. Justine s'est cassée une dent hier. Viens raconter comment ça s'est passé. C'est une drôle d'histoire. Et dans ma tête, je me disais, mais quelle histoire? Je voyais pas d'histoire. Je comprenais pas ce qui pouvait bien être drôle ou intéressant dans une dent restée collée dans un morceau de chocolat. Mais pendant que je cherchais, mon frère s'était mis à décrire un gros monsieur qu'il avait vu en rentrant de l'école. Le monsieur s'était penché pour ramasser son quelque chose et son pantalon s'était déchiré. Mon frère mimait l'action et faisait des bruits avec sa bouche et tout le monde riait. J'adorais faire rire, c'est vrai. Mais je me souviens Mais pas, je savais que le monsieur n'était pas aussi gros qu'il le décrivait et que le pantalon n'avait pas fait scratch aussi fort. Mais mon frère ajoutait des détails et il faisait des bruits avec sa bouche. Et maman a dit, mais arrête mon fils, tu vas nous faire mourir de rire. Et Madame Dumont a dit, mais il est un talent fantastique, il va faire du théâtre, vous verrez. Et dans ma tête, je criais, mais c'est pas vrai, il invente, il raconte n'importe quoi juste pour dire, regardez-moi, applaudissez-moi, aimez-moi. Mais pourquoi? Pourquoi il faut raconter pour être aimé? Et Marjolaine Saintonge a ouvert sa grande gueule pour dire qu'elle aussi, elle a vu quelque chose de spécial dans la rue. Et sans m'en rendre compte, je me suis mise comme ça. Le bras gauche allongé, le droit à demi plié pour tenir une mitraillette. J'ai appuyé sur la gâchette et j'ai tiré. Tiré sur la bouche de mon frère, sur la bouche de ma mère, et sur toutes les bouches qui parlaient et riaient. Et ça faisait un bruit incroyable et un tremblement, comme si les balles partaient de mon centre, du plus profond de mon corps. Et j'ai vu les bouches éclater, le sang gicler sur les peaux, les vêtements, les murs, les échantillons de fond de teint. Et j'ai couru, me cacher sur le balcon, et j'ai tremblé, j'ai vomi, j'ai pleuré, et pas compris. Jamais compris d'où venait tout le feu qui sortait de moi, et toute la peur, et toute la rage, et toute la solitude. Qu'est-ce qu'elle a, ma bille? Hein, ma Madeleine? T'es niette, t'es mal. Elle dit, c'est pas bien de tuer, même avec des balles imaginaires. Il faut laisser vivre. La vie, c'est sacré. T'as vraiment fait ça, Justine? Bon, excusez-moi, j'ai un rendez-vous, un coup de téléphone, c'est mon tour à la caisse. On m'attend. Quelqu'un m'attend, sûrement. Justine! Arrête-toi, Justine! Tu peux pas t'en tirer comme ça! Reviens, Justine! Mais pourquoi elle mord? Pourquoi elle mord? Vous voyez, c'est ça la famille, hein. Une histoire ordinaire et une famille extraordinaire. Elle dit, c'est le moment pour la minute de silence.
Justine a couru dans le corridor du deuxième sous-sol de la grande maison de la télévision. Le cri de Charlie dans sa tête « Reviens, Justine !» Elle a trouvé l'escalier roulant, est montée à toute vitesse et s'est précipitée vers la sortie. Elle a traversé le boulevard achalandé et monté dans un autobus qui était au coin. « Mademoiselle, vous oubliez de payer !» Elle a fouillé dans son sac et jeté toute sa monnaie dans la boîte. Elle a avancé jusqu'au fond. Elle sent la chaleur sur son visage, la chaleur de la course, la chaleur de la honte. L'autobus roule, le temps passe. Le chauffeur crie terminus. Elle descend, elle marche droit devant, le temps passe. Elle aperçoit une gare routière, elle y va, elle monte dans un autocar, n'importe lequel. Le chauffeur crie terminus. Elle descend, elle marche sur la route de campagne. Elle voit un sentier qui coupe à travers champs. Elle le prend. Le temps passe, beaucoup de temps. Elle marche toujours. Devant elle, tout à coup, un sentier qui monte entre les arbres. La forêt. Elle regarde. Elle pense. Où suis-je? Elle pense. Je suis perdue. Elle prend le sentier. Elle pénètre dans la forêt. Elle voit une souche. Elle s'assoit. Le temps passe. Elle s'endort. Le temps passe. Beaucoup de temps. C'est ici, je le sais. Les arbres, les feuilles, la nature sauvage, retourner à la terre, courir dans les feuilles. Tu dis, tu comprends pas, Timothée. On s'en fout du lieu, on s'en fout de la façon. Je sais, il faut juste le faire. Je sais, mais il faut bien choisir. Toi, t'as choisi quand même. Choisi un jour de janvier, un matin blizzard. Choisi de creuser dans la neige, de t'étendre dans le creux. Un champ au grand vent, entre deux autoroutes. Choisi de te tirer dans la bouche. Eh bien, au moment où t'as décidé de tout ça, au moment où tu t'es dit c'est aujourd'hui, et qu'est-ce que t'as fait juste avant de tirer? As-tu répété notre liste? Les 10 bonnes raisons de quitter ce monde. Dis tais-toi, Timothée. Tais-toi et fais-le. Ça prend juste une seconde. Ok, je le fais. Tu vas voir, je vais le faire. Ok, t'es qui toi? Excuse-moi, je fais que passer. Ah bon, je chasse. Ah, ok. Bon bah, salut. Ouais, je dois y aller, il y a quelqu'un qui m'attend. Ok, salut. Qu'est-ce que tu chasses? Un animal. Ok. Bon ben, salut. Salut. Ouais. J'ai lu que les gens qui chassent... Quoi? Les gens qui chassent, ils aiment pas tellement la viande. Ou bien c'est l'inverse, je sais plus. C'est toujours comme ça, j'ai lu des choses et je m'en souviens plus. Et toi? Moi? Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, j'ai rien à dire sur ça, ok? J'ai rien à dire sur rien. Mais moi non plus, mais c'est pas grave, on peut bâtir sur presque rien. J'ai pas envie. Mais moi non plus, j'ai pas envie, j'ai jamais envie. Tu veux pas savoir comme j'ai pas envie. Et il faut juste se concentrer sur l'autre. Écoute, si tu veux pas partir, je vais faire ce que j'ai à faire, ok? Parce que c'est maintenant, je le sens là. Attends, je te raconte une anecdote. Quand j'étais petite, j'ai tiré sur ma mère et mon frère avec une mitraillette. Quoi? Bon, c'est pas totalement vrai, mais c'est ça, non, une anecdote. Prendre un morceau de la réalité et le reconstruire. Aujourd'hui, j'étais ridicule à la télé. C'est pas une anecdote, c'est la vérité. Qu'est-ce que tu fais? Viens par là. Tu vas marcher tout droit sans te retourner. Quoi qu'il arrive, tu te retourneras, ok? Et toi, tu fais quoi? Moi, je reste ici. J'attends l'animal, ok? Vas-y maintenant, allez. Attends, et le sexe, qu'est-ce que t'en penses? Quoi? Et la position du petit chien? Ah mais arrête! Moi j'ai une vie sexuelle disons assez modeste, mais j'ai quand même des envies, par exemple dans la forêt, au pied d'un arbre, avec je sais pas moi, un animal qui regarde. Je sais pas pourquoi j'ai toujours trouvé ça excitant, l'animal qui regarde. Et toi, qu'est-ce que t'aimes? Virginie. C'est un beau prénom ça, Virginie?
La première fois que j'ai vu, j'ai tout de suite senti. Elle s'appelait Virginie? Elle faisait semblant. Je connaissais par cœur la détresse au fond de ses yeux. Le mal qui est tout le temps là. Quel mal? Le mal de pas y croire. De dégoûté par le monde, par les gens, partout. Des fois c'est hyper fort. Des fois c'est juste une douleur sourde que tu peux embrouiller avec de la bière ou du sexe. Mais ça s'en va jamais. Comme un mal de dents? Oui, si tu veux, une dent pourrie. Et t'étais amoureux de Virginie? Amour, c'est pas le mot. Je suis devenu elle et elle est devenue moi. Attachés l'un à l'autre par nos dents pourries, on s'est dit on s'engourdit tant qu'on peut et après on le fait, on arrête le mal. On choisit ensemble la date, le lieu et on le fait ensemble. Je suis pas sûre de comprendre. On a passé 3 ans comme ça. Puis un soir elle est venue et elle a dit, tu le feras jamais, je le sais. C'est pas ta faute. Tu l'as pas en toi là-bas. Il y en a qui l'ont et il y en a qui l'ont. Le lendemain, elle est partie de bonne heure, en même temps. Et elle a tiré. Ça a pris 2 jours avant que quelqu'un la trouve. Elle a tiré pour de vrai? J'ai cru mourir de peine, mais je suis pas mort. J'ai bu, j'ai pleuré, j'ai marché pendant des nuits, j'ai couché avec des filles. Tout le monde me dit ça passait, ça passe pas. J'ai acheté un fusil. Tu t'appelles comment? Timothée. Je suis désolée. Timothée? Non, t'es pas désolé. Tu me connais pas et tu la connaissais pas. Oui, pardon, j'essaye de trouver les bons mots, mais c'est difficile. Je sais. Pardon. Non. Pourquoi? Et parce qu'on n'a pas fini. C'est l'heure de la clôture, c'est important, sinon on repart avec un manque. On a construit quelque chose ensemble, on doit le terminer. Mais je construis rien, je suis ici avec un fusil et c'est tout. Ok, alors promets-moi. Quand tu vas le voir, ton animal, quand tu vas le viser avec ton fusil, pense à une question que tu pourrais me poser. Quelle question? Mais j'en sais rien, tu peux partir d'une chose que j'ai dite ou d'un détail de mon corps, ce que tu voudras. Bon, ok, je te promets, mais toi aussi tu vas me promettre. Quoi? Tu vas faire 100 pas et tu te retourneras pas. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vas pas te retourner quoi qu'il arrive. Ok, promis. Ça m'a fait plaisir de parler avec toi, Timothée. Salut. En fait, plaisir, c'est pas le bon mot. Ça m'a réveillé. Non, intéressé. Non, réchauffé.